Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un bivouac un peu particulier, puisqu'avec Jean on amène nos enfants dormir dans les bois pour la première fois. C'est un peu une sorte de rite initiatique. Donc ce soir, on est avec le père de Jean, bienveillant, qui vient regarder si ses petits enfants vont bien. Et voilà, bonjour, premier bivouac avec les enfants, avec mon fils. 63 ans, c'est la première fois, on inaugure, on va voir si on tient le coup. Ouais, et là on est avec Jean, donc surnommé le fidèle par Bushcraft sous la lune, à qui on passe le bonjour. Et les enfants, donc les deux grands de Jean, Amy et Kim, et mon fils ici, Marley, 3 ans, et Kim, 3 ans et demi. Voilà, du coup, mon fils et moi, on va dormir sous la même bâche, avec 2 hamacs. C'est assez sympa. Donc on s'est pas mal posé la question sur hamac ou tente ou des trucs comme ça. Et vu que c'est le premier coup, vu que les enfants ne connaissent pas la tente en forêt, on s'est dit autant partir directement sur le hamac. Comme ça, il n'y aura pas d'appréhension. Si un jour on veut passer au hamac, ils connaîtront déjà. Bon, on est beaucoup de monde en hamac. On est allé chercher dans les fins fonds du garage. On a sorti tous les hamacs qu'on avait. Oui. Ouais. Du coup, les enfants sont de corvée de bois. Moi, je rebois. Du coup, là, je vais chercher les cailloux pour sécuriser le feu. Et j'ai un petit conseil à vous donner. C'est quand vous prenez une pierre, qu'elle soit ici, au milieu de la forêt ou sur le bord du ruisseau, peu importe. Faites toujours très attention quand vous levez, parce qu'il risque d'y avoir des bestioles dessous. Donc moi, généralement, je lève un tout petit peu, je regarde, je la touche pas. Et si tout va bien, je la récupère. Donc toujours penser à faire ça, ou éventuellement le faire avec un bâton au cas où il y a un serpent. Parce que ça peut évidemment arriver qu'il y ait des serpents pendant les bivouacs. Ça nous est arrivé l'été dernier en train de marcher. Donc il vaut toujours mieux avoir un bâton, même si on va pas très loin, histoire de se tenir éloigné. Sinon, pas grand chose à faire. On recule, on s'éloigne tout doucement. Et tout ira bien. Donc évidemment, évitez de tuer les couleuvres ou les vipères, puisque ce sont des espèces protégées et qui, malgré tout, ont leur utilité dans la nature. Ah, la grande question des enfants, c'est est-ce que tu as pris des allumettes? Et moi, la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont avoir peur cette nuit? Bon, je pense pas, parce que ils sont quand même habitués à ce qu'on y aille nous, donc ça leur semble peut-être familier. Alors pour limiter tout risque de profusion du feu, évidemment on va mettre les cailloux, donc ça c'est la première sécurité. Et la deuxième sécurité, c'est toujours bien balayer tous les alentours du feu, pour éviter que justement les petites feuilles ou les petites aiguilles viennent prendre. Donc plus il y aura de la terre autour, au plus le feu aura du mal à se propager. Donc c'est toujours une consigne de sécurité à faire avant d'allumer le feu. Papa, on dirait une route. On vient balayer. On dirait une route, papa, on dirait une route. On dirait une route? Oui, on dirait une route de terre. Ah bon? Oui, on dirait une grosse de route. Et là, voilà un exemple. Bon là c'est inoffensif. C'est un peu des fourmis et des larves. Donc je sais pas trop de quoi, peut-être des larves de fourmis justement. Et bon, il peut y avoir d'autres surprises sous les cailloux. Ouais, chez nous, dans la famille, à partir de 5-6 ans, on a tous notre petit couteau. Le couteau suisse ou nos pinelles. Donc on verra si la tradition continue, ça serait bien sympa. Voilà les vrais jouets qu'on devrait tous avoir entre les mains. Des bâtons, des cailloux, un petit ruisseau et tout le monde est content. Ah, pour démarrer le feu, ça c'est assez sympa. Toutes ces petites branchouilles très fines et mortes, donc qui vont bien prendre. Par contre, ça fait pas pour démarrer avec le fire steel ou le feu à l'archer ou n'importe quoi. Il faut un truc encore plus fin,
comme par exemple de l'herbe sèche, mais bon, cette période, l'herbe est plutôt bien verte. Les feuilles qui sont au sol sont légèrement humides puisqu'il a encore plu dans la semaine. Et en plus au Fire Steel, les feuilles sèches c'est vraiment pas l'idéal. Il y a pas mal d'orties ici, donc c'est dommage parce qu'on n'a pas pris la popote pour faire une petite soupe d'orties. Par contre je peux quand même vous donner un conseil. Donc les orties piquent lorsqu'on descend, par contre on peut les ramasser sans crainte en partant d'en bas et en remontant les feuilles. Donc si on va en remontant, pas de risque de piqûre. Si on y va en descendant, ça pique à trop sec. Au bord du ruisseau, il y a de l'herbe qui a l'air relativement sèche. Comme c'est de l'herbe et que c'est l'été, toujours faire du bruit. Taper ici sur le sol. Éventuellement, s'il y a un serpent, ça le fait fuir en fait. Il ressent vachement les vibrations dans le sol. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ensuite, on plonge la main dedans. On ratisse. Et comme je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, ce qu'il y a, c'est sec. Ce genre de truc, l'hiver ou l'automne, même le printemps, quand c'est encore bien sec, ça c'est vraiment efficace et vraiment idéal pour faire partir au feu par friction ou au Fire Steel. Voilà, c'est tout vert, ça servira à rien. À part à se le mettre dans la bouche, un peu à la Lucky Luke, c'est toujours assez sympa. Voilà la totalité du campement. 3 hamacs par ici. 2 ici. Voilà, le hamac de Jean. Un pour son enfant. Et un autre ici. Donc, tiens, on va parler des hamacs. Donc, ce hamac là, c'est les premiers qu'on avait achetés. Donc, chez Decathlon, les Éole. Et on a été quand même pas mal déçus. À cause de sortes de suspentes là qui sont très souples. Et également il est pas très large, du coup il vient se renfermer ici. Donc ça c'était très gênant. C'est celui qui est encore y vend pour l'instant, il va pas tarder à changer pour un Ticket to the Moon. Ici aussi, ça c'est un modèle Amazonas. Donc on trouvait Jean, ce qu'il avait acheté, trouvait que c'était sympa au niveau du rapport qualité-prix avec le moustiquaire intégré. Par contre, première des choses, donc c'est arrivé que les ficelles cassent, donc on lui en a renvoyé un autre, et sur l'autre, donc celui-là il s'en sert plus, il le met que pour les enfants parce que le tissu a également cédé, alors que ce sont des hamacs qui sont quand même relativement neufs. Et au niveau des poches aussi, sur les deux modèles, des poches se décousent, et le gros point négatif sur les deux, ce sont dans ce système de suspente, parce qu'en fait quand on vient le replier, ça s'enroule, et il faut passer un temps fou pour les mettre dans le bon ordre. Comme il faut, déjà regardez, par exemple ici, tout le bout est complètement tortillé, donc ça peut être pas trop gênant ponctuellement. Par contre, quand on le fait souvent, au plus ça s'entortille et au plus ça va vriller pendant la nuit, etc. Donc finalement, on était retombé sur ce système qu'on connaît, que je vous ai déjà présenté, le Ticket to the Moon. Donc là, pas de suspente, pas de problème de solidité. La poche qui reste toujours bien attachée. Finalement, c'est beaucoup plus simple et finalement très efficace. Voilà, vu sous un autre angle. Donc en fait, sous le tarp, j'ai abrité le hamac pour mon fils, donc un simple, et le mien, le double. Donc logiquement, je devrais pouvoir, comme je suis un peu plus haut, le voir pendant la soirée ou éventuellement même le prendre avec moi. Si ça va pas, pour l'instant ça a l'air d'aller. Ah, ici c'est pour le père de Jean. On lui a fait la traditionnelle, tout en camouflage pour sa première nuit en hamac. Voilà, c'est la petite pause repas avec les enfants, donc pas de soupe d'ortie ou quoi que ce soit, rien de compliqué. Des petits chips et des sandwichs, ça ira déjà bien. Là-bas, s'il te plaît, je vais te regarder. Non. Bon, le moment tant attendu les enfants, on va essayer de démarrer le feu. Oui, on va démarrer le feu. Assieds-toi vite.
J'ai vu le feu. Ça y est. Oui. Je vais mettre du feu à l'œuvrer. Ça fait la fumée. Ah. Bon, au moins ils auront pas de moustiques. Poussez-vous, je vais faire un peu ça. Mouchoir. Non, ça ne pas trop du feu. Oui, mais regarde qu'est-ce que tu fais. Oui, oui. Ouais, mais c'est ton oral. Ça faut en mettre des petits brindilles. Oui, papa, on peut voir ça. Oui, oui. On peut mettre tout qu'on veut. Est-ce que je peux mettre une feuille? Oui. Matelot, matelot navigue sur les eaux. Il est parti pour un long voyage. Voilà, c'est l'heure du dodo. Donc le petit est dans le sac de couchage avec le tapis de sol. Un peu la même installation que qu'on a nous finalement. Ah, il est prêt pour une bonne nuit. Voilà, bien installé. La nuit vient de se coucher. Les petits vont se coucher aussi. Puis nous on va continuer une soirée un peu comme d'habitude. Voilà, mon petit dort déjà. Du coup, pour les parents qui voudraient amener leur enfant en hamac, peut-être que ça pourrait servir de faire dormir un peu avant ou quoi. C'est vrai que je vais très souvent dans le hamac avec lui, ou des fois à la sieste, ou n'importe où, au bord du lac. Donc du coup, je pense que par rapport au hamac, déjà, il n'a aucune appréhension. Et à mon avis, ça peut aider. Voilà, en partant d'un petit bout de chaîne, je vais sortir une planchette et je vais essayer de garder cette zone pour faire une aiguille pour tresser les filets, donc les filets de pêche ou des filets éventuellement pour faire des hamacs. Pour l'instant je ne sais pas encore m'en servir, mais je vais commencer déjà par essayer de sortir une aiguille et on verra bien par la suite. Voilà dans l'idée. Essayez de voir la pointe. Là on va faire comme un V et vider toute une partie ici pour laisser l'aiguille au milieu. Alors comme sur tous les projets sculpture, de grossir un maximum à la hachette, ça évitera de s'embêter avec le couteau. Voilà, ça prend forme. Donc là je me sers du flex cut, j'ai fait une petite revue dessus pour continuer la forme
Et quand tout ça sera fini, j'attaquerai vraiment la partie interne. Voilà, j'attaque vraiment la forme intérieure. Donc l'idée, c'est de venir passer à travers, faire une tranchée des deux côtés. Pour pouvoir traverser et laisser que la partie intérieure. Voilà, j'ai opté pour le ciseau à bois pour traverser. Donc là c'est le plus embêtant hein, pour traverser, c'est le plus long. Donc voilà ce qui va être évidé tout le tour. Donc il va rester la forme au milieu, comme à la place du ciseau, un trou sur les deux côtés. Et c'est pas encore gagné, il y a du boulot. Une bébête qui veut sculpter. Ah, ça prend tournure. Mais j'ai bien peur que le bois soit en train de fendre. Tout ce travail pour rien. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer et voir ce que ça donne. Ah, Léo Green Spider. Encore une fois en mode camouflage. Dans le bivouac. Au plus la nuit avance, au plus les fourmis sont balèzes. C'est comme s'il y avait un phénomène paranormal, ça commence à devenir inquiétant. Voilà, j'ai réussi à percer. Je vais en rester là pour ce soir, c'est l'heure de spioter. Demain matin, il faut être en forme pour les enfants. On verra bien pour la suite. Une des raisons pour laquelle j'aime bien dormir à hamac. Bon, c'est inoffensif, mais bon, il y en a partout. Une là. Et une là. Et partout, il y en a plein. Ah, ça sent mauvais. Moi, c'est senti, moi. Alors comment ça s'appelle? Moi, c'est dit ça. Ah, De l'al. de l'alcool. Oui, de l'alcool. Moi, c'est monnaie pour regarder. Ça s'appelle de l'alcool. Attention, maintenant c'est très chaud, faut pas toucher, d'accord? Ça pour faire quoi? Faire le café pour papy. Tu vas faire comme tu fais? Oui. Mais oui, regarde. Touchez pas. C'est tout petit. Tu n'achètes jamais cette bouteille pour faire du
Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo de bivouac avec Yvan, je parlais d'une cafetière avec des canettes et j'ai essayé, pour l'instant ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Bon, la nuit s'est bien passée. Les enfants avaient fait une sieste un peu trop longue, du coup c'était un peu dur pour eux de s'endormir dans les hamacs. Alors je les ai mis à côté du feu sur une bâche, tapis de sol. Donc là, l'un à côté de l'autre, ils sont bien endormis. Et puis après, dans la nuit, je les ai mis tous les deux dans le même hamac. Et ils ont bien dormi jusqu'au petit matin et ils se sont réveillés puis rendormis. Donc voilà, bilan de la soirée plutôt positif. Je pense que on se refera ça prochainement. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, le réveil c'est maintenant avec le petit café. Une nuit fraîche mais très bonne. C'est bien passé, première expérience de hamac, ma foi, tout va bien. On peut recommencer. J'ai dormi Tu as dormi où? dans le hamac à mon petit frère. Ah bon? Et Et toi Marley, t'as dormi où? dormi là, Dans quoi? à côté du arbre. À côté des arbres? Et moi j'ai dormi par la fenêtre. Dans la fenêtre? Oui. Eh ben. Et ben moi j'ai fait un rêve. I have a dream. Voilà, comme d'habitude, on essaye d'éliminer toutes nos traces. Donc aucune trace du feu, nulle part. Et pas de trace de notre passage, c'est exactement comme c'était avant qu'on vienne. Je trouve que c'est important. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Autre petite chose toute bête à laquelle il ne faut pas oublier de penser, c'est de prendre un sac poubelle. Emportez toujours vos déchets, que ce soit en randonnée ou en bivouac. Respectons la nature. Voilà, on a passé une bonne nuit, une bonne expérience avec les enfants pour leur première nuit donc en forêt et en hamac tout court. Donc en espérant que cette vidéo puisse motiver les gens à amener leurs enfants en forêt, leur faire découvrir la nature. Merci et à bientôt.